L'invasion russe en Ukraine, on en parle avec vous, Alla Lazareva. Vous êtes journaliste et rédactrice en chef d'Ukrainski Tizden, la semaine ukrainienne. D'abord, Alla Lazareva, quel retour avez-vous de Kiev ce matin? Je crois que vous avez de la famille sur place et notamment votre mère. Tout à fait, ma mère, je lui ai parlé. Bon, elle est courageuse. Elle dit que la nuit était plus calme que la précédente, que les rues sont désertes, que les gens se mobilisent. Autour de nous, tous nos amis, nos cousins, tous nos proches se mobilisent pour aider l'armée par tous les moyens. Les jeunes, les vieux, tout le monde fait ce qu'il peut. À quoi se préparent les habitants justement qui restent à Kiev? À se battre, comme vous venez de le dire peut-être? Se battre, oui, 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 oui. J'ai eu une de mes meilleures amies qui m'a dit que si les hommes tomberont, c'est les femmes qui prennent les armes, excusez-moi. Ici c'est les femmes qui tombent, c'est les enfants, mais on ne les laissera pas à notre ville. On vient de le voir, il y a une vraie résistance qui s'organise parmi les civils pour appuyer l'armée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Pas du tout. La guerre est commencée en 2014. Depuis 2014, nous, ici, les Ukrainiens de l'étranger, on aide beaucoup à notre armée. On reçoit chaque été, sauf les années de Covid, les enfants des combattants qui sont tombés en défendant l'Ukraine. En Ukraine, il n'y a pas une seule ville, village, une seule agglomération où il n'y a pas de tombes des soldats, des officiers qui ont tombé au front de la guerre qui était lancée par la Russie. Je souligne en 2014 et pas maintenant. Donc c'est vrai qu'actuellement, il prend l'autre ampleur. C'est vrai qu'ils sont venus sur les tanks directement, ouvertement, comme maintenant. Mais ils étaient là déjà. Ils ont commencé par l'annexion de la Crimée et par une occupation des parties de Donbass. Est-ce que vous croyez aux négociations qui ont commencé aujourd'hui à la frontière en Biélorussie entre Ukrainiens et Russes? Ni moi, ni le président Zelensky, pas trop. Mais il faut quand même essayer de montrer la bonne volonté et trouver une solution. Il faut un jour finir cette guerre. Et la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, comment l'analysez-vous? Est-ce que c'est pour faire peur seulement ou est-ce que vous y croyez? Ben, je pense que Poutine, c'est un homme, disons, dérangé, quoi. Il est capable de tout, mais en même temps, je ne pense pas qu'il osera l'employer parce qu'il aura les ripostes. Il était parfaitement averti par exemple, le Pentagone qui disait qu'ils savent répondre pour défendre leur pays, pour défendre leurs alliés et aussi leurs partenaires. C'était hier la déclaration. Donc l'Ukraine n'est pas alliée, mais partenaire. Et je ne pense pas que bon, Poutine veut partir dans le meilleur monde et emmener toute la planète avec lui. Bon, j'espère. Après, je ne suis pas dans sa tête, hein. Personne, je crois, hein. Kiev réclame une intégration sans délai à l'Union européenne. C'est une information qui est tombée aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est la bonne stratégie? Vous savez, on n'est pas dans la stratégie, on est dans le survie. On a besoin de défendre notre pays, on a besoin de continuer d'exister, tout simplement. Et c'est vrai que si la Russie a osé à nous attaquer si ouvertement, c'est parce qu'en 2008, on ne nous a pas donné le plan d'action pour l'OTAN, parce que pour l'Union européenne, on n'est même pas candidat, même lointain, et la Russie nous a cru tout seul dans le monde, ce qui était longtemps le cas, et même maintenant, on peut encore, quoi. Et justement, est-ce que vous attendez plus de solidarité des pays occidentaux, au-delà justement de ces armes qui vont être fournies, notamment achetées aussi par l'Union européenne et livrées aux Ukrainiens? Est-ce que vous attendriez peut-être que des pays occidentaux qu'ils viennent sur le terrain et combattent aux côtés des militaires ukrainiens? Disons que les pays, les armées ne viennent pas pour l'instant, mais il y a beaucoup de volontaires qui s'engagent pour la Légion étrangère de l'Ukraine qui se forme actuellement. Je sais qu'en France, il y a plein de gens qui partent. C'est essentiellement les gens d'origine ukrainienne qui reviennent dans le pays, mais souvent les gens de diaspora et aussi les français qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine et qui sont solidaires avec nous. Donc je suppose que dans les autres pays, la mobilisation est pareille. Encore une fois, ce ne sont pas les armées régulières, mais c'est les volontaires qui doivent rejoindre notre autodéfense territoriale. C'est une chose. Deuxième chose qu'on attend beaucoup, c'est fermer notre ciel, protéger nous contre les attaques des avions de chasse russes qui nous détruisent les villes, qui tuent les civils et qui se comportent comme les vrais barbares. Merci à la Lazareva d'avoir été avec nous. Vous êtes journaliste et correspondante à Paris d'Ukrainski Tizden, la semaine ukrainienne. Merci d'avoir été avec nous.